La première fois que j'ai rencontré sa mère, elle m'a dit « On n'épouse pas de femmes. On épouse des domestiques qui gagnent leur vie. » J'ai souri, mais au fond, je le savais. S'il s'agissait d'un test, ils avaient choisi la mauvaise fille pour jouer la domestique dans sa propre histoire d'amour. Mouïza était une jeune femme travailleuse et pleine de grands rêves. Elle travaillait comme ingénieure informatique et venait d'une famille simple et humble. Lorsqu'elle a rencontré Faraji, un homme d'affaires séduisant et sûr de lui, elle a eu le sentiment d'avoir trouvé l'âme sœur. Faraji venait d'une famille très riche, riche depuis de nombreuses années. Au début, tout semblait parfait entre eux. Leur amour était sincère et sincère. Mais les choses ont changé lorsque Mouïza a rencontré la famille de Faraji. Sa mère et ses tantes ne la voyaient pas comme une future belle-fille. Au lieu de cela, ils la regardaient comme si elle était un problème ou une erreur. Ils agissaient comme si elle n'était pas assez bien pour leur famille. Aussi gentille et intelligente que soit Mouïza, ils la traitaient froidement et lui donnaient l'impression qu'elle devait sans cesse faire ses preuves. Même si Mouïza aimait Faraji de tout son cœur, elle commença à se sentir blessée et petite en leur présence. C'était comme si plus elle essayait de s'intégrer, plus il la repoussait. Pourtant, elle resta silencieuse et pleine d'espoir, convaincue que l'amour pouvait tout changer. Mais au fond d'elle-même, elle se demandait si l'amour seul suffisait, quand ce qui comptait le plus pour elle ne l'acceptait pas. Ce fut le début du difficile parcours de Mouïza. Une histoire d'amour, de fierté et de force pour affronter ceux qui ne croient pas en soi. Mouïza était nerveuse en entrant dans la grande salle à manger de la maison familiale de Faraji. C'était la première fois qu'elle rencontrait sa famille en personne, et elle voulait que tout soit parfait. La table était dressée avec de l'argenterie brillante, des verres en cristal et des mets délicieux. Mais avant qu'elle puisse s'asseoir, la mère de Faraji lui sourit et lui dit « Mouïza, sers du thé à tout le monde, s'il te plaît. » Le cœur de Mouïza fit un bond. Servir du thé? Elle pensait être là en invitée, et non en tant que personne obligée de travailler. Mais elle ne dit rien. Elle versa tranquillement le thé dans les tasses, faisant soigneusement le tour de la table, s'assurant que personne n'était oublié. Les femmes et les hommes l'observaient attentivement. Mouïza sentit leurs regards s'alourdir. Juste au moment où elle finissait de servir la dernière tasse, le cousin de Faraji renversa accidentellement un verre de vin rouge, le renversant sur le luxueux tapis blanc. Tout le monde en resta bouche bée. La mère de Faraji regarda Mouïza et dit sèchement « Nettoie ». Mouïza regarda autour d'elle, choquée. Devait-elle vraiment se mettre à genoux pour nettoyer une tâche? Personne d'autre ne bougea. Les hommes se contentaient de les fixer du regard, tandis que les femmes chuchotaient doucement. Mouïza sentit ses joues brûler. Elle voulait refuser, mais elle savait que c'était le moment de montrer qu'elle pouvait gérer tout ce qu'on attendait d'elle. Alors, sans un mot, elle prit un chiffon et commença à tamponner le vin sur le tapis. Alors qu'elle s'agenouillait, essayant de ne pas abîmer sa robe, elle entendit un léger murmure de la mère de Faraji. « Si tu ne peux pas servir ici, tu ne peux pas te marier ici. » Ce n'était pas une question. C'était un avertissement. Le cœur de Mouïza se serra, mais elle garda le silence. Faraji rit depuis son siège, essayant de rendre le moment moins sérieux. Il dit à sa mère, « Laisse-la tranquille. Mouïza va bien. » Mais Mouïza vit le regard froid et critique de sa mère. Ce soir-là, allongée dans son lit, Mouïza repensa au dîner. Elle comprit que ce n'était pas qu'un simple dîner. C'était un test. Un entretien. Un défi pour voir si elle pouvait s'intégrer à leur famille comme ils le souhaitaient. Ils ne la voyaient pas comme une personne qu'ils souhaitaient accueillir. Ils voulaient plutôt voir si elle serait leur servante d'abord, leur partenaire ensuite. Mouïza sentit un feu silencieux grandir en elle. Elle aimait Faraji, mais elle n'était pas sûre de vouloir être servante. Elle se demandait si l'amour suffirait à la soutenir dans cette épreuve. Faraji riait encore du dîner, expliquant à Mouïza que ce n'était que des traditions familiales. Mais Mouïza savait que c'était plus que ça. C'était une question de respect, de fierté et de ce qu'elle était prête à faire pour être acceptée. Ce soir-là, elle se fit une promesse. Elle ne perdrait pas son identité, quoi qu'il arrive. Car l'amour était important. Mais le respect de soi était plus important encore. Mouïza pensait que les choses s'amélioreraient après ce premier dîner. Mais elle avait tort. Au lieu de l'accueillir chaleureusement, la famille de Faraji lui confiait des tâches de plus en plus difficiles. C'était comme s'il testait sa capacité à supporter des épreuves.
Il lui demandait des choses qu'aucune future belle-fille ne devrait avoir à faire. Un jour, l'oncle de Faraji lui tendit ses chaussures usées et lui dit « Cirez-les. Si tu veux faire partie de cette famille, tu dois apprendre à servir. » Les mains de Mouiza tremblaient en prenant les chaussures. Elle ne voulait pas refuser. Mais intérieurement, sa fierté était anéantie. Pourtant, elle garda le silence. Car elle aimait Faraji et voulait que les choses s'arrangent. Une autre fois, la tante de Faraji lui a fait frotter le sol de la cuisine. Le carrelage était froid et humide sous ses genoux. Et sa robe était tachée par l'eau et le savon. Elle leva les yeux et vit Faraji l'observer. Mais il ne dit rien. Et Mouiza se sentit invisible et petite. Ce qu'elle voulait appeler sa famille la traitait comme une servante. Elle essayait de sourire et de garder la tête haute. Mais intérieurement, elle souffrait. Lors des fêtes, quand les invités venaient, Mouiza était censée recevoir tout le monde à la perfection. Elle devait servir les boissons, remplir les assiettes et écouter poliment tandis que la famille chuchotait à son sujet dans les coins. « Elle n'est pas prête, disait-il. Elle n'est pas assez bien, Mouiza a tout entendu. » Mais elle n'a rien dit. Son silence est devenu un bouclier contre la douleur. Le plus dur est arrivé lorsque la mère de Faraji lui a conseillé de quitter son emploi pendant un certain temps. « Tu dois te préparer aux obligations du mariage, » a-t-elle dit, comme si la carrière de Mouiza n'avait aucune importance. Mouiza adorait son travail. Cela lui donnait un but et une indépendance. Mais elle obéissait parce qu'elle voulait faire plaisir à Faraji et à sa famille. Chaque jour sans travail lui donnait l'impression de perdre une partie d'elle-même. Même si Mouiza restait silencieuse et faisait tout ce qu'on lui demandait, chaque insulte était comme une petite flamme qui brûlait dans son cœur. C'était un feu silencieux qui s'intensifiait chaque jour. Elle se demandait si c'était ça, l'amour, renoncer à tant de choses et être traitée comme une moins que rien. Faraji lui conseilla encore d'être patiente, en lui disant « Ils t'aimeront un jour ». Mais le cœur de Mouiza n'était plus aussi sûr. Elle l'aimait, oui. Mais elle commença à comprendre que l'amour ne devrait pas faire si mal. Être avec quelqu'un ne devrait pas signifier perdre sa fierté ou ses rêves. Derrière ses sourires discrets et ses gestes patients, l'esprit de Mouiza était en train de changer. Elle apprenait que l'amour ne suffisait peut-être pas quand le respect faisait défaut. Au fond d'elle-même, elle se préparait à quelque chose. Quelque chose qui allait tout changer. Mouiza avait fait preuve de patience pendant longtemps. Elle faisait tout ce que la famille demandait, cirer les chaussures, nettoyer les sols, quitter son emploi. Tout cela pour prouver qu'elle était digne de Faraji et de sa famille. Mais peu à peu, elle commença à remarquer quelque chose de douloureux. Faraji ne l'avait jamais défendue. Chaque fois que sa famille disait quelque chose de méchant ou d'injuste, il se taisait. Quand sa mère lui demandait des tâches impossibles, Faraji souriait simplement et disait « C'est comme ça. Ils finiront par t'aimer. » Attendez un peu. Mouiza voulait le croire, car elle aimait profondément Faraji. Elle pensait que si elle était assez forte, si elle endurait suffisamment, les choses s'amélioreraient. Mais chaque fois qu'elle cherchait à le défendre, à la protéger, il ne le faisait pas. Il la regardait se faire abattre sans rien faire. Et Mouiza commença à avoir l'impression de mener ce combat seule. L'amour, pensait-elle, était censé être à double sens. Mais ce qu'elle vivait lui semblait être à sens unique, où elle donnait tout et recevait peu en retour. Un après-midi, après une réunion de famille où on lui avait demandé de prouver sa loyauté en renonçant à quelque chose d'important, Mouiza s'assit tranquillement près de la fenêtre, regardant le soleil se coucher. Son cœur se serra. Elle se demanda, l'amour est-il censé être comme ça? Devrais-je perdre ma fierté et attendre un respect qui ne vient jamais? Ses pensées étaient lourdes. Elle réalisa que l'amour sans respect n'était pas vraiment de l'amour. Faraji n'arrêtait pas de lui dire d'être patiente, de persévérer. Ils ont juste besoin de temps, disait-il. Mais Mouiza se sentait fatiguée. Elle se sentait invisible et petite, comme si ses sentiments n'avaient aucune importance. Elle aimait Faraji, mais elle se demandait s'il l'aimait comme elle le méritait. Était-ce suffisant qu'il soit gentil avec elle en privé s'il ne la protégeait pas devant sa famille? Pourrait-elle construire un avenir sur l'espoir et le silence? Chaque jour, les paroles et les actes de sa famille la blessaient davantage. Mais le plus dur, c'était le silence de Faraji. C'était comme se retrouver au milieu d'une tempête et regarder la personne qu'on aime tenir un parapluie pour tous les autres, mais pas pour soi. Mouiza aurait voulu crier, exiger le respect,
mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle garda sa douleur en elle, la dissimulant derrière un sourire. Cette nuit-là, alors qu'elle était au lit, Mouisa prit une décision. L'amour était important, mais il ne pouvait pas être la cause de sa perte. Elle avait besoin de respect et de collaboration, pas seulement de patience et de sacrifice. Et au fond d'elle-même, elle savait qu'elle devrait trouver le courage de demander cela, ou abandonner tout ce qu'elle avait tant travaillé à conserver. Quelques jours avant leur grande fiançailles, Mouisa pensait que les choses finiraient par s'arranger. Elle espérait qu'après tout ce travail acharné et toute cette patience, la famille de Faraji finirait par l'accepter. Mais la mère de Faraji lui confia une nouvelle tâche étrange. Elle remit à Mouisa une grande boîte remplie des vieux bijoux rutilants de la famille. Une future belle-fille doit faire briller notre passé, dit-elle avec un sourire glacial. Mouisa fixa la boîte. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de nettoyer des bijoux. Il s'agissait de prouver qu'elle était prête à servir la famille, même les plus petites choses. Mouisa prit la boîte avec précaution et s'assit à la table. Elle commença à nettoyer les colliers, les bagues et les bracelets un par un. Certaines pièces étaient poussiéreuses et anciennes. D'autres étaient brillantes et belles. Elle travaillait silencieusement, ses mains bougeant lentement mais prudemment. Le silence dans la pièce était pesant, comme si tout le monde observait ses moindres faits et gestes. Le cœur de Mouisa était lourd aussi. Elle aimait Faraji et voulait rendre sa famille fière. Mais cette tâche lui semblait différente. Elle mettait sa patience, sa fierté et ses limites à l'épreuve. Tandis qu'elle nettoyait les bijoux, son esprit s'égarait. Elle repensa à tout ce qu'elle avait sacrifié pour être acceptée, quitter son travail, cirer des chaussures, nettoyer les sols, recevoir des invités, et maintenant, tout ça. C'était comme si les exigences étaient incessantes. Elle se demanda si c'était vraiment ça le mariage, servir les autres en permanence et ne jamais être considérée comme une égale. Elle regarda les bagues brillantes et pensa à la bague de fiançailles que Faraji lui avait offerte. Était-ce un symbole d'amour ou un rappel du peu de respect qu'on lui portait? Ce soir-là, une fois le ménage terminé et les bijoux remis dans leur écrin, Mouisa resta seule dans sa chambre. Elle sentit une colère sourde grandir en elle, non pas une colère forte et criarde, mais un feu profond et constant. Elle réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de nettoyer des bijoux ou de servir la famille. Il s'agissait de la façon dont il la voyait, non pas comme une partenaire, mais comme une personne qui devait prouver sa valeur en faisant des choses qui la rabaissaient. Pour la première fois, Mouisa sentit quelque chose se briser en elle. Elle aimait Faraji, mais elle ne voulait pas se perdre en essayant de s'intégrer dans une famille qui la traitait comme une servante. Elle savait qu'elle devait réfléchir attentivement à ce qu'elle voulait vraiment. Était-elle prête à donner encore et encore, ou était-il temps de se défendre? En se couchant ce soir-là, Mouisa ne pleura pas. Au lieu de cela, elle se fit une promesse silencieuse, quoi qu'il arrive, elle n'oublierait jamais sa valeur. Elle ne laisserait personne la rabaisser, pas même les personnes qu'elle aimait. Cette nuit-là, après une longue journée de travail acharné et de colère sourde, Mouisa n'arrivait pas à dormir. Son esprit revenait sans cesse à la bague de fiançailles que Faraji lui avait offerte, une petite et belle bague qu'elle avait cachée dans son sac. Mais soudain, quelque chose piqua sa curiosité. Elle sortit discrètement du lit et se dirigea vers le tiroir de Faraji, celui qu'elle n'avait jamais vraiment eu le droit d'ouvrir auparavant. Son cœur battait fort tandis qu'elle l'ouvrait lentement. À l'intérieur, elle trouva la bague. Il brillait sous la douce lumière, comme le jour où Faraji le lui avait offert. Mais ce qui la fit s'arrêter, ce fut le téléphone posé à côté. Elle le ramassa et le déverrouilla avec précaution, espérant ne pas se faire prendre. Lorsqu'elle ouvrit les messages, son cœur se serra. Là, dans le chat, se trouvaient des messages de l'ex-petite amie de Faraji. Les messages étaient pleins d'amour, de projets et de promesses. Mon ex continuait à l'appeler, mon avenir, et à parler de leur passé commun comme si rien n'était fini. Au début, Mouisa avait envie de pleurer. Elle se sentait blessée et perdue. Elle pensait que Faraji l'aimait et souhaitait un avenir avec elle. Mais maintenant, il semblait qu'il n'avait pas vraiment tourné la page. Pourtant, au lieu de larmes, quelque chose de différent se produisit. Mouisa sourit. C'était son premier vrai sourire depuis des jours. Ce sourire n'était pas empreint de tristesse. C'était une question de force. Elle réalisait que c'était elle qui contrôlait son histoire, et non Faraji ou sa famille. Mouisa savait ce qu'elle devait faire. Elle ne voulait pas être cette fille qui restait silencieuse, attendant et espérant un amour fictif.
Elle en avait assez d'être blessée et ignorée. Cette bague était plus qu'un simple symbole de fiançailles. C'était un symbole de son pouvoir. Elle pouvait choisir d'accepter la douleur, ou l'utiliser pour tout changer. Avec l'anneau à la main, Mouisa sentit une nouvelle confiance grandir en elle. Elle comprenait que l'amour devait s'accompagner de respect et de vérité. Si le cœur de Faraji était encore ailleurs, alors elle méritait mieux que des promesses en l'air et des messages secrets. Cette nuit-là, Mouisa prit une décision. Elle ne serait pas seulement une fille discrète au service des autres et attendant l'approbation. Elle serait la femme qui prendrait sa vie et son bonheur en main. Et elle veillerait à ce que chacun voie où est fort sa force. Son histoire était sur le point de changer. Le pouvoir était désormais entre ses mains, tout comme la bague. Et Mouisa était prête à briller selon ses propres conditions. Quoi qu'il arrive, le jour des fiançailles est enfin arrivé. La maison était décorée de fleurs éclatantes, de lumières scintillantes et une belle musique emplissait l'air. Tout le monde était vêtu de ses plus beaux habits. La famille était enthousiaste et attendait avec impatience de voir Mouisa s'agenouiller devant eux, comme ils s'attendaient à ce qu'une future belle-fille le fasse. C'était une tradition, selon eux, témoignant de respect et d'acceptation. Mais Mouisa avait longuement réfléchi à la signification du respect, et elle était prête à leur montrer quelque chose de différent. Mouisa portait une magnifique robe or et émeraude qui la faisait briller comme une reine. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et son regard exprimait une confiance sereine que personne n'avait jamais vue auparavant. Lorsqu'elle entra dans la pièce, tous les regards se tournèrent vers elle. On murmurait et on la fixait, surpris par sa belle et forte présence. Elle n'avait pas l'air prête à s'incliner ou à se taire. Elle semblait sur le point de prendre le contrôle. La musique jouait doucement, et la salle attendait le moment où Mouisa s'agenouillerait. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle marchait lentement, la tête haute. Elle dépassait les anciens qui s'attendaient à ce qu'elle se penche et lui montre sa place. Certains fronçaient les sourcils. D'autres semblaient choqués. Mais Mouisa continuait son chemin sans hésiter. Tous les regards étaient braqués sur elle tandis qu'elle se dirigeait vers une femme qui se tenait silencieusement au coin de la rue, l'ex-petite amie de Faraji. L'ex parut surprise lorsque Mouisa s'arrêta devant elle. Sans un mot, Mouisa fouilla dans son sac et en sortit la bague de fiançailles. Elle la tendit d'une main ferme et la déposa délicatement dans la paume de la femme. Le silence se fit dans la salle. Personne n'en croyait ses yeux. Mouisa ne s'inclina pas et ne demanda pas son approbation. Au lieu de cela, elle offrit la bague, symbole de ses fiançailles, à celle qui considérait encore Faraji comme son avenir. Un geste audacieux et inattendu qui laissa tout le monde sans voix. Mouisa se tourna alors vers la foule et s'inclina respectueusement. Son regard croisa celui de Faraji et de sa famille, lui envoyant un message clair, elle ne voulait plus se plier à leurs règles. Elle avait repris son pouvoir et s'en allait selon ses propres conditions. Sans un mot, Mouisa quitta la pièce, laissant derrière elle des visages choqués et des murmures. La fête qui devait marquer ses fiançailles devint un moment inoubliable. Mouisa démontra à tous que le respect ne s'exige pas. Il fallait le mériter. Et s'ils ne voyaient pas sa valeur, elle n'avait pas besoin de leur approbation. La pièce était remplie de musique douce et de bavardages polis. Mais lorsque Mouisa rejoignit l'ex de Faraji et lui déposa délicatement la bague de fiançailles, tout changea. L'éclat de la bague capta la lumière, brillant comme un petit soleil dans la paume de son ex. Tout le monde se tut. Le bruit dans la pièce disparut, comme si tout le monde retenait son souffle. Les gens restaient bouche bée, choqués et confus. Personne n'arrivait à croire ce qu'il venait de voir. Mouisa regarda son ex droit dans les yeux, calme mais empli d'une force tranquille. Puis, d'une voix ferme et claire, elle dit, « Tu peux l'avoir, lui et eux. Ils sont déjà à toi. » Les mots étaient doux, mais ils frappèrent la salle avec la force du tonnerre. Chacun ressentit le poids de ses paroles. Il ne s'agissait pas seulement de Faraji ou de la bague. Il était question de respect, d'amour et de dignité. Après son discours, Mouisa s'est lentement tournée vers le public, sa famille, ses amis et tous les invités. Elle s'est inclinée gracieusement, de celle qui témoigne à la fois de respect et de confiance. C'était comme si elle les remerciait de s'être révélée, mais aussi de dire adieu à tout ce qu'elle avait espéré dans cette maison. Les gens chuchotaient entre eux, à voix basse et pleine de surprise. Certains haletaient, d'autres se contentaient de fixer, ne sachant que dire. La salle était pleine de bouches bées et d'yeux écarquillés. Le calme de Mouisa avait profondément ébranlé tout le monde.
Il s'attendait à ce qu'elle s'agenouille pour implorer leur acceptation, mais elle fit quelque chose que personne n'avait vu venir. Faraji resta figé, le visage pâle. Il semblait abasourdi et muet, incapable de bouger ou de parler. Le fier homme d'affaires, qui pensait tout contrôler, resta sans voix. Sa famille resta silencieuse, choquée par l'audace et le message clair de Mouisa. Sans perdre une seconde, Mouisa se retourna et s'éloigna. Ses pas, assurés et fermes, résonnèrent dans la pièce silencieuse. Elle ne regarda pas en arrière. Elle savait qu'elle laissait derrière elle une histoire qui allait tout changer pour elle et pour eux. Sa décision était claire. Elle ne voulait pas être traitée comme une servante ou une erreur. Elle a choisi de partir la tête haute, fière de ce qu'elle était. La fête de fiançailles, censée célébrer un nouveau départ, s'est transformée en un puissant moment de vérité. Les paroles et les actes de Mouisa étaient plus éloquents que n'importe quel discours. Elle a démontré que la véritable force réside dans la conscience de sa valeur et dans la capacité à se défendre, même dans les moments difficiles. Le silence régnait dans la salle, mais chacun savait qu'il venait d'assister à un événement inoubliable. Des mois se sont écoulés depuis ces fiançailles inoubliables. La vie de Mouisa a pris un tournant nouveau et passionnant. Au lieu d'attendre l'approbation d'une famille qui ne l'a jamais respectée, elle a décidé de construire son propre avenir. Grâce à ses compétences d'ingénieur en logiciel, elle a créé une entreprise technologique. Mais ce n'était pas n'importe quelle entreprise. Mouisa voulait aider les femmes piégées dans des relations difficiles. Des femmes se sentaient impuissantes, effrayées ou contrôlées par des personnes qui auraient dû les aimer. Sa start-up a créé une application qui leur a donné des outils pour trouver de l'aide, entrer en contact avec des groupes de soutien et apprendre à se protéger. L'application est devenue un espace sûr pour de nombreuses femmes, leur permettant de partager leur histoire et de trouver la force. Mouisa a travaillé jour et nuit, s'investissant corps et âme dans ce projet. Son entreprise a connu une croissance rapide et on a commencé à la remarquer, non seulement comme femme d'affaires, mais aussi comme leader engagé pour la dignité et la liberté. Son histoire a inspiré de nombreuses personnes. Elle est devenue un symbole de courage pour les femmes qui se sentaient autrefois petites ou réduites au silence. Au lieu de céder à des exigences injustes ou de vivre dans la peur, elle a démontré que le véritable pouvoir réside dans la force de l'âme et la confiance en soi. Son succès a prouvé que choisir la liberté plutôt que l'approbation ouvre les portes d'une vie meilleure. Entre-temps, les fiançailles de Faraji n'eurent jamais lieu. Sans Mouisa, la famille perdit l'occasion de briller comme elle l'espérait. Dans leur entourage, les rumeurs circulaient sur l'échec de leur projet et l'étrange fin des choses. Faraji tenta de tourner la page, mais la réputation de sa famille en prit un coup. Ils devinrent la risée des conversations privées, on se souvenait d'eux non pas pour leur richesse ou leur pouvoir, mais pour la façon dont ils traitaient une femme qui méritait le respect. Mouisa se fichait de leur ragot ou de leur ressentiment. Elle avait dépassé leur monde. Elle s'est concentrée sur la construction de quelque chose de réel, de quelque chose qui comptait, non seulement pour elle, mais pour toutes les femmes qui avaient besoin de s'exprimer. Sa vie était pleine de sens et d'espoir. Elle repensait souvent à cette nuit où elle avait quitté la fête. C'était le moment où elle s'était choisie elle-même plutôt que leurs règles. C'était le moment où elle avait goûté à la vraie liberté, et ce goût était plus doux que toute approbation qu'elle aurait pu recevoir. Le parcours de Mouisa a montré à tous que parfois, perdre ce que l'on croyait désirer est le meilleur moyen de se découvrir. Et au final, la liberté vaut bien plus que l'approbation. Mouisa n'a jamais dit du mal de Faraji ou de sa famille. Même lorsqu'on lui posait des questions sur ce qui s'était passé, elle restait calme et bienveillante. Elle savait que s'accrocher à la colère ou vouloir se venger ne ferait que lui faire du mal, sans l'aider. Au lieu de cela, elle a choisi de se concentrer sur sa vie et sur l'avenir qu'elle construisait. Lorsqu'on lui a demandé un jour pourquoi elle ne ripostait pas et ne proférait pas de paroles dures, Mouisa a souri doucement et a répondu, ses mots étaient simples mais forts. Il montrait qu'elle comprenait sa valeur et qu'elle ne gaspillerait jamais son énergie avec des gens qui ne l'appréciaient pas. L'histoire de Mouisa s'est répandue partout, sur les réseaux sociaux, dans les conversations et parmi les femmes en manque d'espoir. De nombreuses personnes ont été inspirées par la grâce et le courage avec lesquels elle a surmonté sa douleur. Elle est devenue un symbole de force, non pas parce qu'elle a riposté avec colère, mais parce qu'elle a défendu le respect et la dignité. Son message était clair. Il n'est pas nécessaire d'accepter d'être maltraité pour conserver l'amour. Le respect ne s'attend pas. C'est une exigence personnelle. Et parfois, le plus courageux est de repartir la tête haute. L'histoire de Mouisa a touché des millions de cœurs.
Des femmes du monde entier l'ont partagé, reprenant ces mots et puisant de la force dans son exemple. Elle a démontré que le véritable pouvoir ne vient pas de la vengeance ou de l'amertume, mais de la conscience de sa valeur et du choix de protéger son cœur. Au final, Mouiza n'a pas seulement changé sa vie, elle a changé celle de beaucoup d'autres. Elle leur a donné le courage de dire non au manque de respect et oui à l'amour-propre. Son histoire est devenue une leçon que des millions de personnes gardent en mémoire. Servez-vous toujours en premier, car vous méritez une tasse pleine. Si vous pensez que chaque femme mérite le respect et le courage de se choisir elle-même, partagez l'histoire de Mouiza avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Soutenons-nous les uns les autres, car la vraie force commence par la connaissance de sa valeur. Commentez, respectez, si vous êtes prêt à vous tenir debout et à ne jamais vous contenter de rien, tirez et soyez courageux.